Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour un tour de magie mathématique. C'est-à-dire que vous demandez à une personne de penser à un nombre qu'elle garde pour elle. Ensuite, vous lui demandez de multiplier ce nombre par 9. Alors avec une machine par exemple. Elle le garde toujours pour elle. Elle enlève un des chiffres. Attention, un chiffre non nul. Ensuite, elle additionne, la personne, tous les chiffres qui composent ce nouveau nombre, et à la fin, elle vous donne la somme. Et vous voulez trouver le chiffre qu'elle a enlevé, et vous voulez faire ça à coup sûr. Alors, quelle est cette méthode ? Si vous voulez chercher de votre côté, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, sinon, on va tout de suite voir la solution. Alors, on va commencer par illustrer un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple. On imagine qu'on prend le nombre 123. On doit ensuite le multiplier par 9. Donc 123 fois 9, ça fait 1107. Ensuite, on doit enlever un chiffre au hasard qui est différent de 0. Donc on a le choix. On peut enlever 1 ou 7, eh bien, on décide par exemple d'enlever le 7, et il nous reste 110, et ensuite on additionne les chiffres, et on va donner la somme au magicien. C'est-à-dire qu'on aura 1 plus 1 plus 0, ça fait 2. On va dire 2 au magicien. Le magicien, eh bien, il va réfléchir, et à la fin, il va dire 7. Alors, derrière, évidemment, c'est pas simplement de la magie ou des pouvoirs surnaturels, c'est essentiellement des règles mathématiques et on va voir ça. Alors, on va demander à une personne de penser à un nombre. Alors, ça va être le nombre x. Ensuite, on doit le multiplier par 9. C'est-à-dire que, eh bien, x fois 9, ça fait 9x. Et 9x, eh bien, c'est divisible par 9. Alors, rien de surprenant. Mais par contre, quelque chose d'intéressant, c'est que, eh bien, si ce nombre est divisible par 9, eh bien, la somme des chiffres qui composent ce nombre est elle-même divisible par 9. Alors maintenant, on va enlever un chiffre qui est différent de 0. On va ensuite additionner bien les chiffres qui restent. Et puis, on va donner la somme au magicien. Alors, deux cas vont se présenter. Ou bien la nouvelle somme va être divisible par 9, mais comme on a enlevé quelque chose qui est différent de 0, eh bien, à ce moment-là, eh bien, ça veut dire que la personne a enlevé un 9, et puis, deuxième cas de figure, eh bien, si la somme des chiffres n'est pas divisible par 9, eh bien, on va trouver le nombre enlevé en faisant, eh bien, le nombre manquant, c'est égal à le multiple de 9 qui est directement supérieur, moins cette somme. Alors, pour illustrer, on va encore prendre des exemples. Tout à l'heure, on avait 123, on disait que 123 fois 9, ça faisait 1107. On enlevait le 7 pour obtenir 110, et ça faisait 1 plus 1 plus 0 égale 2. Eh bien, en fait, en réfléchissant, eh bien, le nombre qui est supérieur à 2 et ce nombre qui est un multiple de 9, eh bien, c'est 9. On va faire 9 moins 2 égale 7, et on va dire que le nombre qui a été enlevé, c'est le 7. Alors, ça marche quelle que soit la taille du nombre. Si on prend un nombre plus grand, 5932, eh bien, à ce moment-là, si on fait 5932 fois 9, on va obtenir 53 388. On va maintenant enlever un chiffre, n'importe lequel. On décide par exemple d'enlever un 3, et on a 5388. On fait la somme des chiffres, c'est-à-dire 5 plus 3 plus 8, c'est-à-dire
24. Et eh bien, l'opération que le magicien va faire, ça va être le multiple de 9 qui est directement supérieur à 24, eh bien, c'est 27, 3 fois 9, moins 24, et on tombe sur 3. Alors, en fait, le magicien, lui, il ne va s'occuper que de la somme. Si, par exemple, quelqu'un lui dit que la somme, c'est 31, eh bien, le magicien, le seul calcul qu'il va faire, c'est de repérer le multiple de 9 qui est strictement supérieur à 31, c'est-à-dire 36, et il va faire 36 moins 31 pour obtenir 5. Et 5, ça va être le chiffre manquant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.